Ok, donc maintenant on va voir quelques méthodes liées au tableau en JavaScript, parce que c'est ça qui est intéressant, il y a plein de méthodes qui sont liées. Quand je parle de méthodes, vous verrez que quand on parlera des objets et des classes, c'est juste des fonctions qui sont dans des objets, et ou qu'on utilise avec des classes pour créer des objets. Et donc en fait, c'est juste des fonctions qui sont présentées par JavaScript, qui sont disponibles avec JavaScript, d'accord? Des fonctions donc liées au tableau, au tableau. Donc ici, par exemple, je vais faire tableau.push, tac, et je vais push 5 ici. Très bien. Et ici, je vais reloguer tableau pour voir si quelque chose a changé. Et oui, quelque chose a changé. J'ai push une valeur à la fin du tableau. D'accord? Push est une méthode qui sert à mettre une valeur à la fin d'un tableau comme ça. Nickel. Ensuite, on va avoir tableau.pop. Pop ici. Pop sert à faire pop out, si vous voulez, ça sert à enlever la dernière valeur d'un tableau. D'accord? Donc c'est un peu le némésis de push. Alors push rajoute une valeur à la fin, pop enlève une valeur à la fin. Ensuite, on peut avoir shift également, tableau.shift, tac, qui va enlever une valeur au début, et on va avoir également tableau.unshift, unshift de A du coup, tac, qui va rajouter une valeur au début, D'accord, donc vous voyez qu'on a des méthodes qui sont liées. Alors c'est pas du tout fini, hein. Il y a une vingtaine de méthodes qui sont liées au tableau. On en verra pas mal, notamment des méthodes callback, vous allez voir, assez sympa. Et donc ici, c'est vraiment des méthodes de base qui nous permettent de manipuler un tableau comme ça. Ok, donc par exemple, comme méthode qu'on peut avoir également ici, c'est indexOf. Donc par exemple, tableau.indexOf, donc littéralement l'index de, et par exemple, je mets D comme ça. Et regardez, ça nous donne bien l'index de D qui est juste ici, qui est à l'index 3 ici. Ok, index 3, position 4. Donc, qui a l'index 3. Donc, indexOf peut être très sympa pour retrouver des valeurs, pour retrouver des éléments dans un tableau. Attention cependant, s'il y a plusieurs fois la même valeur, ça va simplement retourner l'indexOf de la première valeur qu'il trouve, de la première occurrence. D'accord? Donc ici, il ne va pas retourner 3 et 4, il va juste retourner 3, qui est le premier dé sur lequel il tombe. Ok? Allez, on passe à la suite.